Eh ben, aujourd'hui, j'ai décidé de laisser le choix au monsieur l'unicorne. C'est à l'unicorne aujourd'hui de vous choisir la vidéo du jour. Sur quel livre va tomber la tête de l'unicorne aujourd'hui? Et on va commencer par remercier monsieur l'unicorne. Thank you, monsieur l'unicorne. Merci. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien là où vous êtes, là où vous soyez, et que tout marche pour le meilleur pour vous. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler du fameux grain qui a fait naître la série Robert Landon, le roman d'origine de tous les autres. Bienvenue au fil qui sépare les anges des démons. Eh oui, c'est bien Anges et démons de Dan Brown. C'est un titre déjà qui pousse notre imagination à son maximum, sans jamais qu'elle parvienne à prévoir ce qui s'y passe. Surtout si nous gardions le titre en tête en lisant. Ange et démon, c'est relatif à celui qui en juge, en fait, à celui qui lit le livre et qui le juge. Ce fut ma conclusion. Sinon, quel rapport aurait un titre si simple avec une œuvre aussi grandiose que Ange et démon? Regardez-moi ça, tout un pavé, 712 pages, je pense, si je me rappelle bien. Ça fait pas longtemps que je l'ai lu. Oui, 712 pages, 713 on peut dire. Un roman policier, Ange et démon. Un livre religieux qui nous fait découvrir les mystères de l'Église. Un guide touristique qui nous accompagne dans un voyage à Rome tout en admirant ses monuments. Une œuvre sur la symbologie qui décrypte et qui dévoile l'inédit. Regardez, les symboles, on les trouve partout. Ah, regardez-moi ça. Illuminati. On a un voile qui se lève pour laisser jaillir une vérité sur l'Illuminati, sur cette lumière, quoi. Est-ce que cette secte, en fait, existe-t-il vraiment? Est-ce que cette secte existait? Qui étaient ces personnes-là qui formaient cette secte? Quel était leur but? Comment pensaient-ils l'atteindre? Ce livre, en fait, donne-t-il des réponses implicites? Ou ne serait-ce que l'œuvre de l'imagination d'un certain Dan Brown et que tout le reste n'est qu'un banc? Ce conflit science-religion, sur tout ça, est-il légitime? La religion était-elle un obstacle à l'évolution des sciences? L'âme, le cœur et le cerveau évoluent-ils au même rythme? Ce Dan Brown est un génie. En fait, oui, ce fut une deuxième conclusion pour moi, point barre. C'est un génie, ce Dan Brown. J'étais vraiment confinée dans ce livre en lisant ces 712 pages pendant 5 jours, je pense 4 ou 5 jours, et ça m'était suffisant pour en finir avec. Je n'aurais jamais songé à relever les défis aussi high, quoi. Mais je me suis trouvée victime de mon adrénaline, esclave d'un enthousiasme qui a atteint son paroxysme en fait, avec un style vraiment incomparable de ce grand monsieur, vraiment, hats up. Monsieur Dan Brown, hands down, tu nous as battus tous, tu es le summum, quoi. En tournant déjà cette majestueuse couverture, on tombe sur deux cartes. Je vais vous les faire découvrir. Ah, où sont-elles mes cartes? Les voici. Ces cartes-là, au fait, illustrent l'actuel Rome. Rome d'aujourd'hui, vous voyez, l'actuel Rome. Et l'autre, elle nous fait découvrir les couloirs de l'église Saint-Pierre. Ah oui. On commence par un meurtre, un homme qui se lève sur l'odeur de sa chair qui se brûle. Imaginez-moi ça. Et auquel l'œil a été énucléé, on se demande sur le coup qui serait cet homme, pourquoi cherche-t-on à le tuer? Pas mal de questions se tournent dans notre tête, quoi. Et là, l'une des manières c'est l'une des manières les plus épouvantables. On lui brûle la chair juste pour l'emprunter d'un signe, d'un sigle quoi, et d'un signe écrit au caractère gras qu'on a vu depuis tout à l'heure, Illuminati. Oui, le voici.
Vraiment, je ne cesserai jamais de le dire. Dan Brown, vous êtes un génie. Ce livre est un chef-d'œuvre, un stimulateur pour la pensée. Point barre, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui était Angers Dément pour moi. Ça vous pousse à ouvrir la porte vers l'histoire de Rome depuis Galilée, que je ne cite pas par hasard. Le monde secret des symboles, des statues qui garnissent les cours, des cathédrales. Cachait-il un message derrière eux? La religion est une quête intérieure, certes, c'est entre l'âme et l'invisible, c'est ce qui la rend infranchissable, mais seule la science pourrait la matérialiser, pour prouver avant tout le miracle du cerveau humain. L'Église le reconnaît-elle? Est-ce qu'elle reconnaît que la science vraiment est à l'origine de tout ça? Robert Landon, bon, je ne vais pas vous dire qui était Robert Landon. Non, ce n'était pas Jules Verne. Non, 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 pas ça. Qui était-il? Cet homme-là, est-ce qu'il existe réellement déjà, hein? Je souhaite de tout cœur, et je n'aurais pas tort de le faire, avoir droit au cours qu'il donne à Harvard. Harvard, on était avant pourtant, non? Bon, je vous laisse découvrir cette magie, quoi. Je recommande ce livre penseur car c'est l'extase, quoi. Tout ce dont une cervelle aurait désiré, tout en espérant qu'il ne tomberait pas dans de sales comme on le dit. Et au final, je vous laisse contempler ces quelques citations que je vais vous mettre. Si c'est pas dans la vidéo, ils seront dans les commentaires certainement et sans faute, qui pourraient soit vous rappeler les virages les plus marquants de l'histoire si vous l'avez déjà lu, ou pour guider votre lecture si vous ne l'avez pas déjà fait. À moins que vous voudrez vivre une expérience d'adrénaline unique dans son genre, je vous dirais que ceci serait du spoil à minima. Donc arrêtez la vidéo et dépêchez-vous à obtenir ce chef-d'œuvre. Vous me le reconnaîtrez vraiment, et vous allez me reconnaître cette recommandation. Et c'est tout les amis, j'espère que vous allez le lire, vraiment, car c'est un chef-d'œuvre. C'est tout ce que j'ai à dire pour dépasser ce moment qui était tellement émouvant, car on ne cesse de se poser des questions sur ces psychos qui ont eu une main dans le cours de l'histoire, et je pense que Dan Brown en est un. Donc, mes amis, je vous souhaite une vie vraiment pleine de lecture. Ummat Iqra, comme on le dit. Que votre temps s'étale sur toutes les dimensions chaque jour de plus en plus pour que vous puissiez en profiter. N'hésitez pas à liker la vidéo. Cliquez sur ce pouce bleu, quoi. La partager avec tous les bouquinovores du monde entier. Pour qu'on forme enfin communauté quoi, énorme, la communauté des bouquinovores. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu ce livre ou un autre pour Dan Brown et qu'est-ce que vous en pensez. J'aimerais savoir si on partage la même fin pour la symbologie et pour le génie de cet homme que je salue. Vraiment, Dan Brown, merci. Et je vous aime beaucoup les amis et à très bientôt. Salam!